Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle gamme Olmo. Donc ici le nouveau Olmo 5 qui reprend toutes les caractéristiques de l'ancien Olmo mais avec la nouveauté de cette saison, les bretelles type gilet et réglables que je vais vous décrire juste après. Donc le Olmo 12 litres, 560 grammes de légèreté, ergonomique, stable et confortable et ultra accessorisé. Donc sur l'avant on retrouve le portage de deux porte-bidons. Donc ici deux bidons 750 ml, compatibles aussi avec des soft flasks. Un conseil au passage, toujours de sécuriser la pipette, enfin le bidon avec l'élastique, ça va permettre de stabiliser le sac et empêcher le bidon de balloter de haut en bas. On retrouve à l'avant le porte-bâton breveté Red Light, donc qui permet de venir glisser ces bâtons pliables sur l'avant et ce sans enlever le sac. Donc c'est un gain de temps, de praticité et de stabilité pendant la course. On a toujours un bâton diagonal sur l'arrière, je vais vous présenter après. Donc après on a toujours des petites poches mèches sur les côtés pour mettre des gels, des barres, tout ce qu'on a besoin pendant la course. Donc intérieur, extérieur et puis des poches zippées sur les sommets bretelles. On retrouve un rappel de charge pour les longues distances et pour soulager le dos de la charge. Le sac est compatible aussi avec le paquet avant, donc on a les boucles de fixation sur le sommet bretelle et au fond pour la stabilité. Sur le côté, on a toujours donc la poche où on peut connecter un MP3 ou un téléphone pour le câble audio. Donc deux poches aussi sur les côtés, de chaque côté. Le nouveau système réglable triangle qu'on vient serrer. Donc après, on ajuste. S'il y a encore du surplus de sang, on peut venir ranger dans le petit renfoncement. La nouveauté, c'est aussi la pectorale. Donc, on a deux pectorales qui permettent de porter le sac sans les bidons. Ou si on préfère mettre des accessoires à la place. Le sac est aussi compatible avec une poche à eau, donc suivant les préférences. Donc voilà, le sac tient toujours avec la pectorale. Aussi, on a toujours la poche pluie qui permet de venir glisser un vêtement imperméable ou un petit poncho rapidement et accessible. Donc c'est une poche vraiment pratique, accessible et rapide. Le dos, on retrouve un dos avec des textiles confortables et respirants pour laisser passer l'air. Au niveau de la forme, donc on l'a aussi un petit peu modifié, donc on est toujours large sur le bas pour la stabilité. Et le volume a été revu plus en hauteur pour la répartition de la charge. On retrouve aussi une évolution au niveau de l'accessibilité des poches mèches qui ici permettent de venir glisser un bidon supplémentaire à la verticale ou bien des bâtons ou autre chose, mais aussi à 90 degrés. Ça permet une solution d'emport d'hydratation supplémentaire. Donc ceci de chaque côté. On a la compression du sac, donc comme d'habitude, on tire la ficelle pour la compression, pour la stabilité. On a un petit espace pour venir ranger la ficelle. Le portage diagonal des bâtons. Des sangles pour venir fixer du matériel supplémentaire, donc comme un matelas de tente ou une tente pour les courses de raid ou les plus longues distances. Sur le haut aussi pour le panneau solaire, nous avons une petite poche aussi qui peut servir pour mettre la couverture de survie. À l'intérieur, donc on a toute cette partie qui est compartimentée par une poche mèche, la poche mèche intérieure avec la poche à eau, et on a l'élément réfléchissant de chaque côté pour la sécurité. Donc en conclusion, c'est un sac vraiment ergonomique, léger, ultra accessorisé, donc il y a plus de 11 poches. Confortable en mode gilet et réglable,
Donc vraiment étudié pour les longues distances et donc le confort. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt sur les chemins de trail.